Salut la team! L'autre soir, voilà, je suis passé chez Honda à Boisseuil, en zone sud à Limoges. On a un peu papoté, donc j'ai commandé des pièces voilà, pour la réparation de la petite Hornet. Et puis je lui demande pour débosseler des réservoirs, quelqu'un qui bosse bien. Et apparemment, voilà, il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait faire peut-être des miracles. Donc on va aller débosseler Titine. Voilà, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, il m'a demandé de lui amener la meule à son atelier. Le GPS, hein, c'est ma mère, hein, voilà, devant. Hein. Je connais pas la route. Bah, vous êtes déjà là? Bah non, t'as pas vu toute la vidéo? J'espère que ça va le faire. Normalement il n'y a pas de raison, il me dit que voilà, il a un taux de réussite de 100%. Donc j'espère qu'il va pas faire baisser son taux de réussite, autant pour lui que pour moi. Je vous ai vu zigzaguer le téléphone au volant, c'est la dernière fois, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas voir, toi. Le GPS, ouais, attention, hein. Bon, à droite, à gauche, je sais pas où est-ce qu'il va. On va où? Il y a quoi? On prend l'autoroute. Oh, bah non. Oui, la petite route. Oh là là, regarde-moi ce panneau. Même à 70, on peut se faire plaisir. Ouais, d'accord. Ouais, c'était vite fait en fait, hein. Moi, t'arrives. J'en bave dans mon casque là, pour 3 virages. Parce qu'il y avait un mec qui me collait au cul, mais sévère hein, sur la D2000. Mec, je me retourne, je lui dis. Enfin voilà, tu m'as compris. Et il me recolle au cul 2 minutes après. Lui, il a vraiment pas compris. Moi, j'ai fait tomber la 2. Dieu soit loué. Un virage. Oh, 70. On s'écarte un peu sur l'extérieur, on maintient le filet de gaz, on se penche, on prend le virage. Oh putain. Et c'est fini. Voilà. C'était bien. Vous êtes nulle part. Oh, la petite fraîcheur des bois. C'est pougnette, gros, c'est pougnette. Bon, du coup, les amis, j'avais enregistré la récupération de la moto pour le réservoir. J'ai voulu tenter un réglage caméra GoPro d'un motovlogueur. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a fait des images de merde. On voit que dalle. Avec le soleil, c'est complètement blanc. Voilà, donc réglage à la con. Donc je vous refais la suite. Donc voilà, j'ai bien récupéré la meule. Et donc là, on va aller la déposer au garage tranquillou pour la remise en état de la bête. Donc pour vous parler un petit peu du débosseleur qui s'est occupé de mon réservoir, donc c'est Art Car Rénov. Donc lui il s'occupe voilà, de tout ce qui est débosselage et rattrapage de cuir, voilà, il travaille le cuir également. Et il a fait un travail magnifique sur
sur le réservoir de la Hornet. Putain, j'ai plus de frein, les pneus sont pas chauds, la piste est humide. Donc je le remercie énormément. Lui il voit encore un petit POC, mais voilà, c'est l'œil de l'expert, il faut le voir dans un certain sens. Non, je suis déjà super content de ce qu'il a fait. Je vous recommande vraiment. Donc je vous mettrai en lien son Facebook. Voilà, vous pourrez voir tous les travaux qu'il a réalisés jusque là. Que ce soit pour les voitures ou pour les réservoirs moto. Il a vraiment bien taffé. Donc je vous recommande fortement si vous êtes dans la région du Limousin, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc pour continuer son travail Art Car Rénov, voilà, je suis très content d'être tombé sur lui, que Honda m'ait envoyé vers lui. J'avais vraiment pas envie de vendre la moto dans cet état. Et oui les amis, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais décidé de vendre la Hornet. Pour moi, il fallait la remettre en état avant de la vendre. Il était hors de question de la vendre dans cet état-là. Évidemment pour en tirer le meilleur prix, et évidemment parce que si la personne devait l'acheter dans cet état-là, elle aurait beaucoup de choses à faire, et ça aurait été déraisonnable de faire ça. Donc voilà, pour moi il était question de la vendre pour mon permis et pour passer à autre chose. Mais vous le verrez vite que finalement, une fois la meule réparée, c'était ma crainte, c'était que je ne puisse pas m'en séparer finalement. Là, la vendre avec le POC, ça aurait été rabaisser le prix et vendre une moto dans un état pour moi qui est pour moi assez lamentable. C'était infaisable. De un pour l'acheteur, hein, parce que ça veut dire ça aurait voulu dire tiens, tu te démerderas pour les réparations, hein. Bon, je te la vends un petit peu moins cher juste exprès, mais je suis pas comme ça quoi, je vois pas l'intérêt. Regarde le beau gosse, le beau gosse. Et ça aurait voulu dire aussi que je prends pas soin d'elle, ce qui est forcément faux, mais pas forcément vrai non plus, parce que c'est que j'ai surtout pas eu les moyens en fait de le faire avant, et donc forcément vu que je la vends, je fais tout maintenant. Ça me coûte une blinde, mais voilà, pour moi il fallait le faire, donc voilà, j'ai commandé mon carter chez Honda, j'ai commandé mon guidon, j'ai commandé ma poignée d'embrayage, mon cale-pied arrière gauche, et voilà, donc on va faire quelques... Ah oui, j'ai commandé également des plaquettes de frein, puisque les miennes sont vraiment rincées, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Je les ai commandées sur la bécannerie, et finalement, comparé à ce qu'on me proposait, j'ai eu du Brembo. Alors c'est pas forcément ce que je voulais installer, vu que je la revends, donc je voulais pas forcément mettre un prix de ouf, mais je les ai eu à 35 € x 2 à l'avant et 36 € à l'arrière, donc ce qui est, je trouve, assez raisonnable. Après c'est pas de la qualité Brembo plus hein, peut-être, hein. Voilà, c'est pour du modèle frité, donc je trouve ça correct. Voilà, je trouve ça correct de mettre ça. Le kitchen, je le fais d'ici 3 semaines, j'ai déjà pris un rendez-vous. On part sur de la femme, un bon matos. Voilà, donc c'est pareil, ça va me coûter un certain prix. J'ai regardé pour les embouts de guidon chez Honda, et en fait sur ce modèle là ils ont un système spécial à droite de front là. Ouais, ils sont partis rouler. Et donc sur ce modèle là du guidon, en fait il y a une partie à l'intérieur, donc gauche et droite, et donc qui vient tenir les embouts de guidon. Et donc il me dit ouais, tu mets une tige filetée, tu tires, nanana, tu enlèves, tu tires, nanana. Je dis ah ouais, ça a l'air super compliqué. Enfin, pas forcément quand t'as le matos, tu vois, ça va. Mais je suis pas sûr de l'avoir. Et donc là on voit bien que voilà, elle est défoncée.
la partie à l'intérieur, ici. Je me dis, alors je vais peut-être en avoir une, mais l'autre, la deuxième, je suis pas sûr de l'avoir. Donc ça déjà. Je dis bon bah vas-y, je vais la commander au pire, je vais en commander une. Ouais, 50 € mon gars. 50 € la partie à l'intérieur pour mettre un embout de guidon. Moi j'ai dit non, laisse tomber, ça va aller. On va mettre de l'adaptable, hein. Ça suffira. Voilà, donc je vais prendre un petit truc. Voilà, c'est là où c'est un peu décevant ce que je vais faire. Mais bon, je vais pas mettre 50 balles pour mettre un embout de guidon après quoi. Enfin, dites-moi si vous trouvez que c'est un peu extrême là, ce que je fais, mais bon. Kitchen, il est vraiment rincé. J'ai resserré encore l'autre jour. Ça se desserre aussi vite. Les dents, elles en peuvent plus. Gadon, ce que je me suis tapé là pendant 1 heure, gros. Pendant plus d'1h30, 2 heures. C'était noir, gros, de la grêle comme ça qui tombait. J'étais pas bien. Même pour nos voitures, putain, j'étais pas bien avec ma mère. Hein. Il m'avait annoncé, hein, je l'ai déposé le vendredi, voilà, parce que je pouvais pas faire autrement. Sinon, il m'avait annoncé pour lui une demi-journée. Il me dit oui, il y a peut-être le risque que la peinture elle saute et tout, mais hyper sympa et hyper professionnel. Le mec me dit voilà, si jamais moi je réussis pas à faire ce que je fais, ou alors si je pète au niveau de la peinture, on me dit tu ne me paieras pas et tu iras chez j'ai oublié son nom, mais voilà, chez telle personne à Verneuil. Il s'occupe super bien des peintures, il fait un travail de folie. Et voilà, donc le mec hyper pro quoi. Si jamais il fait une connerie, il dit voilà, je préfère que tu gardes ton argent. Enfin, une connerie, c'est un grand mot, mais tu m'as compris. Il préfère que tu gardes ton argent et que tu ailles voir quelqu'un d'autre où tu pourras mettre cet argent. Voilà, donc le mec te fait en plus un geste commercial, il est là quoi, tu vois. J'ai rencontré une très bonne personne, vraiment super sympathique, joyeux, et voilà, qui sait ce qu'il fait, et c'était super agréable. Bon, il l'a dit, il aime papoter, moi aussi, c'était sympa. Voilà, on avait plein de petites choses à se raconter à la fin, voilà, donc mais super content de l'opération. Et donc voilà, il m'a prévenu le lundi soir, il a commencé le lundi après-midi, et le lundi soir elle était prête quoi. Et donc je suis allé la récupérer là-bas. Donc voilà, il n'y a plus qu'à la remettre en état. Voilà les amis, un petit arrêt sur l'image parce que j'ai complètement oublié de vous faire l'avant-après en photo. Donc je vous fais un petit arrêt sur l'image après débosselage. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la vidéo qu'il a réalisée pour vous montrer le avant-après directement sur sa page Facebook. Donc soit je vous le mettrai en lien dans la vidéo, soit je vous le mettrai en lien dans la description, tout simplement. Maintenant, vous pourrez toujours me retrouver sur Instagram avec la photo du POC réservoir qui a été mise en ligne le jour même. J'ai été un petit peu plus rapide sur Instagram que sur YouTube. J'ai sorti quelques nouvelles photos, et sur les nouvelles photos on peut donc voir tout de suite la différence entre les deux. Voilà. On se quitte là-dessus les amis. J'ai pas réalisé de grosses vidéos aujourd'hui ou une grosse fin. Je vous dis à bientôt, et la prochaine vidéo ce sera les réparations de la Hornet. Voilà. Ciao les amis.